Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, l'ultralibéralisme, c'est l'ennemi numéro un de cette planète. C'est l'ennemi numéro un des êtres humains. Évidemment, vous n'êtes pas sur cette chaîne sans raison. Vous savez déjà tout ça, excusez-moi pour le bruit de la vidéo. Mais alors, quand c'est un site de jeux vidéo généraliste aussi mauvais que jeuxvideo.com qui consacre un article à la politique absolument désastreuse actuellement d'Elon Musk aux États-Unis, ça vaut quand même le coup d'œil, ça vaut le coup qu'on lise l'article. Évidemment, tout ce qui a été mené par Elon Musk, Dog, les licenciements massifs, ça pourrait avoir des conséquences absolument cataclysmiques sur la vie des Américains. Ça a déjà des conséquences cataclysmiques sur le vie. Le pire reste apparemment à venir. Courage aux Américains, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, ils ont licencié 6000 employés des services publics américains. Les États-Unis sont désormais confrontés à un afflux massif d'espèces envahissantes. Vous allez voir, c'est dramatique. Elon Musk pensait optimiser l'administration américaine. Au lieu de cela, ses coupes budgétaires drastiques, notamment au sein du département de l'agriculture, ont ouvert les portes à une invasion biologique sans précédent. Escargots géants, scarabées asiatiques et autres espèces envahissantes menacent l'équilibre écologique et économique du pays. C'est une blague. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un scénario d'un mauvais film. Voilà, on a l'impression de revoir Don't Look Up. Un milliardaire qui se dit oui, d'accord, il va y avoir une météorite qui va nous écraser, mais on peut peut-être aller quand même forer pour aller récupérer des matériaux précieux, amenant la fin de l'humanité. Alors la fin de l'humanité, on n'en est peut-être pas là, mais néanmoins, les conséquences d'une crise économique qui toucherait les États-Unis pourraient avoir un impact sur les économies mondiales. Et vous allez voir que ce qu'on va lire est juste affligeant. Alors, voilà, mettre des énarques qui pensent absolument tout savoir à la tête de services publics et qui, du coup, les réduisent à néant, on connaît ça en France, mais mettre des gens de la Silicon Valley à la tête de ces mêmes entreprises publiques, qu'est-ce que ça donne? Il y a quelques semaines, Elon Musk se targuait de l'efficacité de son département Dog, dont les employés travailleraient 120 heures par semaine. Oui, 120 heures. Ouais, tout va bien, quoi. 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Une cadence infernale, si elle a permis de réaliser des coupes budgétaires massives, a aussi conduit à des erreurs aux conséquences désastreuses. Si vous bossez 120 heures, évidemment, vous êtes un petit peu moins concentré. Je pense qu'à partir de la 115e heure dans la semaine, vous piquez un peu du nez. Par exemple, la publication accidentelle d'informations classifiées et le licenciement, puis la réembauche en catastrophe d'experts en sécurité nucléaire. Ça n'était qu'un avant-goût. Rien que ça, vous voyez, rien que ça, c'est déjà suffisamment catastrophique pour nous convaincre que ces gens sont dangereux. La purge la plus significative et la plus lourde de conséquences, c'est celle qui a touché le département de l'agriculture des États-Unis et l'USDA. En février, 6000 employés ont été remerciés, voilà, 6000, dont une grande partie de personnel hautement qualifié, des inspecteurs, des biologistes et même des maîtres chiens spécialisés dans la détection de nuisibles. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je vous demande. Un véritable séisme pour la sécurité alimentaire et la protection de l'agriculture. Les unités de protection et de quarantaine végétale ont été particulièrement touchées. Des centaines d'inspecteurs ont été limogés, réduisant drastiquement les contrôles sur les importations agricoles. Oui, mais il faut quand même vérifier que ce qui arrive ne soit pas de piètre qualité. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand ces aliments ne peuvent pas être vérifiés et restent dans des conteneurs pendant plus de jours que nécessaire? J'imagine que vous avez déjà la réponse, mais l'article va nous le donner dans un instant. Les ports de Los Angeles et de Miami. Les ports de Los Angeles et de Miami, points d'entrée cruciaux pour les marchandises, ont vu leur personnel de quarantaine diminuer de 35% et leur équipe de détection de contrebande de 60%. Résultat, les inspections sont devenues chaotiques et désorganisées. Les délais de traitement des marchandises explosent, entraînant évidemment un gaspillage massif de denrées périssables et une possible flambée des prix dans les supermarchés. Étant donné la situation économique des Américains actuellement, ils n'ont pas besoin de ça. Étant donné qu'il n'y a plus d'inspecteurs en sécurité alimentaire, et les aliments, le temps d'être inspectés, ils croupissent. Et puis, ils sont bons à acheter. Derek Copeland, ancien entraîneur au National Dog Detection Training Center, tire la sonnette d'alarme. La réduction des effectifs compromet la capacité du pays à détecter des menaces biologiques majeures, comme le caracol géant africain. Alors, je suis allé vérifier, ça a une drôle de tête, accrochez-vous. Donc ça, c'est ça, c'est un escargot absolument titanesque. Alors là, on se représente pas très bien. Voilà, là, vous vous représentez bien, voilà, l'ampleur du machin. Voilà, donc ils sont envahis par ça, les Américains, en ce moment. Ou l'escarabée asiatique de Cuernos Largos. Je n'ai pas fait espagnol, excusez-moi pour l'accent. Ces espèces invasives, si elles s'installent, pourraient ravager les cultures et les écosystèmes locaux, avec des conséquences économiques incalculables,
Bref. Mike Lahar, expert en réglementation douanière, renchérit. Un seul oubli dans la détection d'une peste, oui une peste, qu'est-ce que c'est la peste, pourrait décimer des cultures entières, affectant toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, sans parler des conséquences éventuellement si jamais ça se retrouve dans l'assiette des Américains, conséquences sur la santé. Les conteneurs non inspectés s'accumulent, bloquant non seulement les denrées alimentaires, mais aussi d'autres biens essentiels, aggravant la situation pour les consommateurs et les entreprises si on se remange une crise écologique, sanitaire, mondiale, par la faute d'Elon Musk. Bon. L'administration Trump justifie ses coupes budgétaires par un souci d'efficacité, mais la réalité est tout autre. Des sénateurs républicains autrefois favorables au programme de détection canine restent silencieux. Oui, de détection de la peste, je vous rappelle. Deux juges fédéraux ont ordonné la réintégration de certains employés, mais la Maison Blanche qualifie ces décisions d'absurdes et inconstitutionnelles. C'est dramatique, c'est dramatique. J'en ris de nervosité. L'USDA a annoncé une pause de 45 jours dans les licenciements, trop aimable, mais sans garantie de réembauche pour les personnes concernées. Ainsi, l'incertitude règne et le spectre d'une crise comparable à celle de la pandémie plane. Mon Dieu. Joey Udica, vétéran de la chaîne d'approvisionnement, craint une pénurie de certains produits et une inflation des prix alimentaires. Les grandes villes et les supermarchés pourraient s'en sortir, mais les communautés rurales et les petits commerces seraient durement touchés. Kit Johnson, on ne pouvait pas inventer ce nom, expert en conformité commerciale, va plus loin. La réduction des inspections pourrait déboucher sur une catastrophe agricole si des espèces invasives parviennent à s'établir. Bref. Deux hypothèses circulent pour expliquer ce désastre et les deux sont assez valables. Malheureusement, vous allez pouvoir le constater comme le rapportait le magazine Wired. Première de ces deux hypothèses, l'objectif de Dodge n'a jamais été d'améliorer l'efficacité du gouvernement, mais de démanteler les agences pour ouvrir la voie à la privatisation et accéder à des données sensibles. Le chaos administratif et la suppression des réglementations favoriseraient, vous pouvez retirer le conditionnel, l'intervention d'entreprises privées dans des secteurs clés comme la défense, l'agriculture et la sécurité. Et on voit un petit peu la même chose en France, où on veut petit à petit que la santé et l'éducation se privatisent. On dégrade, et comme ça on pourra justifier, ça marche pas, c'est dégradé, donc autant que ce soit des groupes privés qui s'en chargent. La seconde hypothèse, Musk et son équipe croient sincèrement en leur mission. C'est vrai qu'il ne faut jamais sous-estimer que les gens puissent être idiots, mais manquent cruellement de compétences pour la mener à bien. L'arrogance de la Silicon Valley qui pense que savoir construire des logiciels donne la compétence pour gérer l'appareil d'État serait à l'œuvre, et c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable également. Quoi qu'il en soit, les conséquences de cette politique sont potentiellement désastreuses, non seulement sur le plan économique, mais aussi géopolitique. La suppression des milliers d'emplois a fait exploser le chômage et déstabiliser des secteurs clés. La sécurité alimentaire et la protection de l'agriculture américaine sont compromises, alors même que la chaîne d'approvisionnement est déjà fragilisée par la grippe aviaire et les tensions commerciales avec la Chine. Si la situation n'est pas rapidement corrigée, les États-Unis pourraient faire face à une crise agricole sans précédent dont les répercussions se feraient sentir bien au-delà de leurs frontières. L'expérience Elon Musk en matière d'administration publique tourne au fiasco, et c'est toute une nation qui en paye le prix, sans parler de tous ces employés de Tesla qui vont se retrouver au chômage, étant donné l'état financier de l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'ultralibéralisme, l'ennemi numéro 1 de la planète, l'ennemi numéro 1 des individus. Puis il est content, on est efficace, on lui fait travailler 120 heures par semaine. C'est absolument honteux. C'est très inquiétant tout ça. Et que voulez-vous que je vous dise? C'est la réalité assez abrupte dans laquelle nous vivons actuellement. Nous ne cessons de rappeler les dangers du néolibéralisme, des dangers de l'ultralibéralisme. On en a une nouvelle fois une démonstration pure et dure avec la gestion de Donald Trump et d'Elon Musk des États-Unis. Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, pour tourner la barre à gauche, définitivement. Voilà. Bonne journée, les amis. À bientôt. Mais je deviens un peu poivre et sel, moi. C'est une catastrophe. Il va falloir arracher ça. Salut, les amis.